tous et bonsoir, nous sommes le 8 mars, bienvenue dans le 20h, voici les titres. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la femme. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire marquait l'événement. La première dame Dominique Ouattara prit part à la célébration officielle à Bouaké. Les réflexions portent sur le numérique comme solution pour l'autonomisation de la femme. Ce 8 mars, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience les présidents des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le renforcement de la coopération entre les deux institutions a été évoqué. Une coopération exécutée à travers le secrétariat technique conjoint. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité fait le point des actions gouvernementales pour garantir la sécurité. Le ministre Sidiki Diakité a invité des rendez-vous des rédactions du quotidien Fraternité Matin a évoqué les réformes engagées pour rendre la police ivoirienne plus efficace. La question des cartes nationales d'identité aspirant 2019 ont été également abordées. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était aussi face aux journalistes. Invité à la tribune des rendez-vous du gouvernement, le ministre Bruno Koné-Nabagné s'est prononcé notamment sur les questions de la lenteur dans la procédure de délivrance de l'ACD, l'arrêté de concession définitive et les constructions anarchiques. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par le grand angle consacré à la Journée internationale de la femme. Ce 8 mars, le monde porte son attention sur la femme. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle des droits de la femme a eu lieu à Bouaké. La première dame, Dominique Ouattara, a fait le déplacement pour parrainer cet événement qui se déroule autour du thème « Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme ». Notre reporter Léon Bro a suivi son arrivée dans la région de Bouaké ce vendredi. Il est 10h30 ce vendredi quand le groupement présidentiel fait son atterrissage à l'aéroport de Bouaké. À son bord, la première dame Dominique Ouattara, marraine de la Journée internationale de la femme, venue communier une fois encore avec les femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais tout d'abord dire à mes sœurs de Bouaké que je suis très heureuse d'être avec elles et de passer cette journée en leur compagnie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je voudrais souhaiter à toutes les femmes de Côte d'Ivoire une très belle fête du 8 mars. Appel reçu, Dominique Ouattara, donc toujours en phase avec les femmes de Côte d'Ivoire, celles de Bouaké et les populations de Bouaké en général. En témoigne le chaleureux accueil réservé à la première dame depuis l'aéroport jusqu'au palais du Carnaval, cadre de la célébration officielle de la Journée internationale de la femme à Bouaké. Et vous allez le voir, la célébration de la Journée internationale de la femme à Bouaké en présence de la première dame, Dominique Ouattara, a traîné du beau monde. Les réflexions, je rappelle, portent sur le numérique comme solution pour l'autonomisation de la femme. L'objectif est de mettre les femmes au cœur du débat suscité par la percée des NTIC en vue de leur autonomisation dans la société. On en sait plus avec Viviane Aimé. Bouaké, capitale du Bouaké, n'a pas boudé le choix porté sur elle pour abriter la cérémonie officielle de l'édition 2019 de la Journée internationale de la femme. Les nombreux chapiteaux dressés dans la grande cour du palais du Carnaval affichaient tous complets. Les femmes du Bouaké, mais aussi des localités environnantes, ont répondu massivement à l'appel à la mobilisation lancé par la ministre Liramata Bakayoko, démontrant ainsi que la célébration de la Journée internationale de la femme a acquis définitivement une place de choix dans le cœur de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. La Journée de la femme, nous sommes très contentes par rapport à cette journée. Vraiment que Dieu bénisse tous les moments de la Côte d'Ivoire. Nous nous sentons vraiment concernés aujourd'hui. Nous sentons que vraiment l'État de Côte d'Ivoire pense à ces femmes. Si bien que nous sommes contents de participer à la fête. Nous venons de Béomi. C'est parce qu'on est heureuse qu'on est arrivé. En tout cas, on est pressé de recevoir nos dames. On est pressé même de la voir. Nous sommes heureuses même, nous sommes contents de la voir. On est pressé n'a qu'à venir. C'est une joie immense qui m'anime ce jour. Parce que être femme, c'est pas donné à tout le monde. On dit que la femme est la mère de l'humanité. Donc une journée pour nous célébrer n'est qu'une joie
une fierté pour nous les femmes. Nous qui sommes dans les hameaux, dans les villages les plus reculés, afin qu'on puisse travailler et puis soutenir les hommes. C'est dans cette atmosphère de ferveur que la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie, est arrivée, faisant monter d'un cran la fièvre. Et la présence, aux surprises, de la présidente fondatrice de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédié, est venue ajouter au symbolisme de cette célébration qui a démarré par les libations des chefs de canton Fafoué et canton Fari. Un grand défilé conçu pour magnifier l'évolution de la femme en Côte d'Ivoire a constitué l'attraction principale. Exécuté sur la musique des forces armées nationales, étaient en tête les femmes ministres du gouvernement. Le défilé mobilisait plus de 1000 femmes, classées selon leur secteur d'activité. Participaient également les épouses des ministres, conduites par l'épouse du Premier ministre, Aïssatou Amadou Gon Coulibaly. La vice-présidente du Sénat, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, les femmes élues de Côte d'Ivoire, députés, maires, sénateurs, les femmes ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, les femmes des différents métiers, filles étudiantes, en somme, une panoplie de professions et de titres révélateurs des progrès au niveau de la place de la femme dans la société ivoirienne. La fête a été aussi marquée par un autre acte de consécration de la femme ivoirienne, à savoir la décoration par la première dame de Côte d'Ivoire de 21 femmes du domaine informel méritantes dans leur domaine d'activité respectif. Si les femmes du Gbeke avaient le cœur à la fête depuis que l'annonce leur a été faite de l'arrivée de Dominique Ouattara dans leur ville, elles ont été comblées au-delà de leurs attentes par la quantité des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 255 millions de francs, au nombre desquels 350 ordinateurs destinés aux différentes associations féminines et aux étudiants de l'université de Bouaké, afin de promouvoir l'usage de l'ordinateur auprès des femmes ivoiriennes, comme le stipule le thème même de cette édition 2019, en ces termes, le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes. En plus des nombreux dons en vivres et non-vivres, une enveloppe d'un montant de 15 millions de francs en espèces est venue porter à 270 millions de francs le total des dons offerts par la première dame Dominique Ouattara à ses sœurs du Gbeke. Les femmes du Gbeke ont de leur côté offert à leurs bienfaitrices 6 bœufs et un pagne traditionnel. Mais la fête ne pouvait être totale sans des pas de danse. Épaulée par sa sœur Henriette Konan-Bédié, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas boudé son plaisir au milieu de ses sœurs du Gbeke. Voilà, les femmes revendiquent plus de droits, notamment la réduction des inégalités pour leur épanouissement. Mais que pensent-elles de cette journée célébrée ce 8 mars à Bouaké? Je vous propose quelques propos de la ministre Lira Mata et de la première dame Dominique Ouattara depuis Bouaké. Excellence, Madame la Première Dame, les femmes de Bouaké, du Gbeke, du Hambol, de toutes les régions de Côte d'Ivoire vous remercient pour vos actions en faveur des franges les plus vulnérables de la population, notamment les femmes et les enfants. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire en vue de leur autonomisation, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, le centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré en sont la parfaite illustration. Les femmes de Côte d'Ivoire expriment également leur sincère reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, le premier défenseur de leurs droits. Nous lui devons des avancées notables en matière de promotion de nos droits. Mes chères sœurs, on peut citer entre autres la représentation des femmes dans les institutions et les administrations. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, 30% de femmes. La fonction publique et les établissements publics, 26% au poste de responsabilité. La magistrature, 26% de femmes. La loi du 17 septembre 2015, qui a rendu l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans, a permis d'atteindre presque l'égalité entre les filles et les garçons au niveau du primaire. N'est-ce pas, Madame le ministre en charge de l'Éducation nationale?
Depuis novembre 2016, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une nouvelle constitution qui assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence, renforce leurs droits politiques et encourage leur promotion aux postes de responsabilité dans les administrations publiques et privées. C'est donc à juste titre que sous la haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et sur instruction de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, que le Conseil des ministres du 6 mars 2019 a adopté le projet de loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Ce projet de loi impose, le mot impose est très important, impose un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés pour tous les scrutins, avec l'objectif d'atteindre la parité 50%. Alors, femmes de Côte d'Ivoire, femmes du vivrier, femmes du marché de gros, femmes de Bouaké, à la lumière des acquis importants susmentionnés, je vous invite à vous lever pour faire un standing ovation au président de la République qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de la femme. La célébration de la Journée de la femme est aussi l'occasion de mettre en lumière toutes les femmes qui contribuent, chacune à leur manière, au développement de notre beau pays. Et je voudrais de ce fait féliciter à nouveau les 20 femmes de Bouaké qui viennent d'être décorées pour leur mérite et leur implication dans le développement de leur ville. Bravo, bravo chères sœurs, pour les efforts et le travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Nous sommes très fiers de vous. J'ai le grand plaisir de vous annoncer aujourd'hui que le FAFSI, qui était doté jusqu'ici d'un capital de 10 milliards de francs CFA, va être augmenté à 12 milliards de francs CFA grâce à la confiance renouvelée du président de la République, qui est le meilleur avocat des femmes. Chères sœurs de la région du Béké, au total, ce sont 800 millions de francs CFA qui ont déjà été attribués à votre région pour vous permettre de développer vos activités. Aujourd'hui, à la faveur de la Journée internationale de la femme, je suis heureuse de vous annoncer qu'un montant additionnel de 300 millions de francs CFA est mis à votre disposition, ce qui fixera la somme totale du FAFSI pour la région du Béké à 1,1 milliard de francs CFA. J'aimerais également profiter de cette occasion pour féliciter mes sœurs et mes filles de Bouaké pour le remboursement de vos crédits à hauteur de 98%. Je vous encourage à continuer sur cette voie afin que d'autres de vos sœurs puissent à leur tour bénéficier de cette aide. Et cette journée internationale des droits de la femme n'est pas passée inaperçue au sein de la RTI. Les femmes agents de la radio-télévision ivoirienne ont été aussi célébrées ce 8 mars. Une initiative de la direction générale de la RTI saluée par l'ensemble des travailleuses. En présence du directeur général Dambélé Fosseni, le personnel féminin de la RTI a fait le point avec l'administration sur les questions de parité homme-femme en termes d'effectifs, d'émancipation et de professionnalisme. À l'occasion de cette journée, penchons-nous sur la place réservée aux femmes dans les médias. Elles représentent en moyenne moins de 15% de l'espace éditorial des journaux selon des chiffres officiels. Par leur capacité intellectuelle et leur acharnement au travail, elles ont réussi à obtenir des postes de responsabilité dans les différentes rédactions. Mais comment gèrent-elles ces postes? Quelles sont leurs difficultés? Éléments de réponse avec Sephora Zegui et Walter Amadou Ouattara. Elles sont femmes, jeunes et occupent des postes de responsabilité dans les médias. Parmi elles, Connie Touré, femme au parcours exemplaire. Connie, animatrice et directrice de programme radio, a débuté sa carrière tôt à 18 ans. Je venais d'avoir mon bac et j'avais la passion déjà pour la musique et ça m'a conduite naturellement vers ce métier-là. Et dès le moment où j'ai eu envie de le faire, je me suis lancée. Premier casting, ça a marché. Et puis, Elle est nommée directrice des programmes en 2018.
Sous sa responsabilité, une équipe de 15 personnes, essentiellement des jeunes, des collègues qui la jugent compétente et battante. Elle ne décide pas toujours seule, elle demande toujours l'avis de ses collaborateurs. On échange lors d'une réunion et on prend une décision. Donc, ce n'est pas une chef autoritaire. Dans son équipe, la parité est respectée. Une révolution dans le monde très masculin des médias. Connie, une dirigeante qui consacre plus de la moitié de son temps à son travail. Sa vie de famille, c'est son boulot. Ça demande tellement de sacrifices quand on est à un poste de responsabilité et quand on veut toujours tout bien faire, on oublie certains aspects de sa vie. Directrice des programmes, il a fallu batailler pour être reconnue dans un milieu où les femmes étaient absentes. Connie est devenue aujourd'hui un modèle de réussite pour une nouvelle génération de femmes. Bienvenue à Radio Côte d'Ivoire, une cinquantaine d'employés majoritairement composés d'hommes. Et si vous cherchez la patronne, la voici. Sally est l'une des rares femmes directrices présentes dans le milieu de la radio en Côte d'Ivoire. Elle débute en 2002. Pour ses collaborateurs, Sally est rigoureuse et aime le travail bien fait. Il y a quelques hommes qui ont encore ce complexe-là, qui n'aiment pas se faire diriger par des femmes. C'est un complexe pour moi. Et je pense que depuis qu'elle est là, parce qu'elle n'aime pas échouer, on a réussi sur beaucoup de choses. Grâce aux efforts consentis, Radio Côte d'Ivoire a gravi des échelons au niveau des audiences. Sally, une dirigeante qui n'a pas sacrifié sa vie personnelle. Pour une femme directrice de chaîne, en plus qui est une mère, j'allais dire au foyer, une maman, qui a aussi l'obligation de tenir un foyer, de s'occuper des enfants, vous comprenez que nos journées de travail se rallongent à la maison. Et quand vous venez au travail, vous devez oublier vos problèmes de foyer. Autre corps de métier dans les médias, la presse. La directrice de publication ici, c'est Mariam Touré. Nommée à la tête du journal depuis 2012, elle a su gagner la sympathie et le respect de ses collaborateurs. Pour en arriver là, Mariam a surmonté des préjugés. J'étais la seule femme. Mon objectif, c'était de faire comprendre à mon chef de service, c'est vrai, je suis femme, mais je peux faire la même chose que les hommes. Quand il s'agissait d'aller au charbon, tout et tout, vraiment, je n'avais pas peur. Après 16 années passées dans la presse dite écrite, Mariam s'est fait une place dans cette entreprise composée de 26 employés, dont 8 femmes. Aujourd'hui, en tant que directeur de publication, comme je le dis, tu es le garant du journal. Tu es l'interface entre le ministère et la rédaction. Donc, de ce fait, tu dois être informé de tout ce qui passe dans le journal. Elle est issue déjà du corps. Donc, étant anciennement de cette rédaction, je pense que la collaboration elle est parfaite. Connie, Mariam et Sally ont toutes le même rêve, celui de voir un jour les femmes occuper plus de postes de responsabilité au même titre que les hommes dans les médias. Il y a des femmes très intelligentes, des femmes très dynamiques qui devraient juste avoir confiance en elles et au fait que voilà, elles existent au même titre que les hommes et qu'il y a des postes qu'elles peuvent occuper et qu'il ne faut pas qu'elles se mettent forcément en arrière-plan en se disant non, la femme, sa place est ici. Il faut que les autorités songent de plus en plus à tenir compte du genre dans les différentes nominations, mais en même temps, il faut que les femmes aussi, à leur niveau, sachent qu'elles ont des défis à relever. Il faut que les femmes elles-mêmes s'intéressent à la formation d'abord. Il faut être bien formé, il faut aller à l'école, il faut se former au journalisme. Et puis bon, après, on va revendre ces compétences. Les femmes n'ont pas toujours les mêmes droits que les hommes. Un rapport des Nations Unies montre qu'elles ne représentent que 15% du nombre des cadres dans les médias. À la radio-télévision ivoirienne, en plus de Sally, la RTI compte 3 autres femmes à des postes de responsabilité. Côté éditorial, Abiba Dambélé-Saoué, directrice des journaux d'information, Kadi Fatiga Fofana, directrice de RTI 2, et Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2. Sur 4 grands reporters chargés de suivre les activités du président de la République, 3 dames de qualité, 3 dames d'expérience. Je cite Mme Awa Touré, Viviane Aïnima et moi-même. Le rédacteur en chef, c'est vrai, c'est un homme, mais son adjointe est une dame.
Concernant les chefs d'édition, nous avons 3 chefs d'édition sur 4 qui sont des dames fortes. Vous savez que l'information est très volatile, l'information est sensible et ce sont des dames très compétentes et je suis très fière d'elles. Les femmes qui occupent un poste élevé, elles ne sont pas nombreuses. Il y a beaucoup peut-être de chefs de service, mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de sous-directeur ou de directeur, il n'y en a pas beaucoup. Bien de directeur de publication, pour le moment, on n'a qu'une seule dame, par exemple, qui est directeur de publication. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Les hommes avec lesquels je travaille sont des hommes qui ont compris qu'on a passé le cap de les femmes doivent être à un certain niveau et les hommes, non. On a compris à Fréquence 2 que qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, ce qui importe, c'est la capacité à faire. C'est l'aptitude qu'on a à remplir les tâches qui sont les nôtres. Donc, j'ai aucun problème de leadership avec mes collaborateurs. Depuis leur nomination, elles contribuent à rehausser l'image de l'entreprise. Toutes sont unanimes. Il faut former les professionnels des médias sur les questions de genre. Les responsables doivent valoriser les compétences féminines en interne au vu des résultats acquis. Et espérons que l'appel sera entendu. Ce 8 mars, les femmes de toutes les couches sociales ont été célébrées. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a rendu hommage aux femmes de sa commune. Il a fait un tour dans des maternités pour encourager le personnel soignant, mais surtout pour offrir des kits de maternité aux femmes en cette journée qui leur est dédiée. Abou Sanogo y était pour RTI 1. C'est à la formation sanitaire urbaine à base communautaire à Abobo-Sagui que le maire de la commune d'Abobo a débuté sa tournée. Ahmed Bakayoko s'y est rendu les mains chargées de présents. Des kits de maternité ont été offerts aux femmes ayant donné naissance à un enfant. Ce, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Après Abobo-Sagui, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur le centre de santé urbain d'Abobo-Bessé pour apporter le sourire aux femmes en couche. C'est un moment de célébration pour toutes les femmes. Vous savez, je pense que la femme, la mère, la sœur, c'est le meilleur de nous-mêmes. Et c'est l'occasion donc de les célébrer. Nos mamans, nos mères, nos femmes ont porté nos vies, portent la vie, portent nos communes. Et ici à Bobo, je peux témoigner de ce que les femmes rythment la vie de la commune. Et en ce moment-là, en tant que maire de la commune d'Abobo, je voulais partager ce moment avec elles. Et j'ai pensé que les femmes qui sont au moment de donner la vie sont celles-là qu'on devait regarder avec plus d'attention. Après la visite de ces 2 centres de santé urbains, le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a parachevé sa tournée à Abobo quartier Bobila, chez la doyenne de la commune, Sidibé Oria, aujourd'hui âgée de 102 ans, et qui lui a prodigué de sages conseils suivis de bénédictions. Les femmes qui entreprennent la Côte d'Ivoire en compte, le digital sort pour des entrepreneurs ivoiriennes comme une solution rapide pour leur autonomisation et leur rapport à l'émergence de notre pays. Le reportage de Jean Magagui est commenté pour vous par Franck Quadio. Des Ivoiriennes arrivent par le biais du digital à construire des solutions concrètes en phase avec leurs besoins. Mariam, entrepreneur et passionnée d'outils numériques, lance le mouvement NAPI grâce au réseau social Facebook. Son leitmotiv, la promotion des cheveux naturels par les soins, conseils et astuces. Le fait d'avoir créé Napi de Baby sur Facebook m'a permis en fait de développer mon entreprise en fait Kunsi avec le réseau aujourd'hui. Donc je crois que le digital est une bonne technique, un bon moyen pour les femmes d'avoir un peu plus d'autonomie, que ce soit en termes financiers ou même en termes de développement personnel. Avec 30 000 membres sur les réseaux sociaux en 8 ans d'activité, cette jeune entrepreneur a réussi avec le digital à voir toujours plus haut que la mer, sa devise. Vos différents articles qui vont venir aussi derrière et vous pourrez soit attirer de la clientèle, soit attirer des annonceurs. Une séance de formation, initiative de Lisette, fondatrice d'un blog de tourisme, fruit de sa passion pour l'entrepreneuriat. La rencontre avec le numérique s'est faite en 2008 où j'avais créé une page en fait qui était en rapport avec la publicité. Aujourd'hui, depuis 2018, j'ai lancé le blog Voyage qui est vraiment dédié au tourisme en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens.
Cette plateforme est élue meilleur blog de Côte d'Ivoire pour l'année 2018 au regard de sa contribution au développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Le blog apporte une véritable plus-value au tourisme parce que nous essayons au maximum de pouvoir partir dans des régions qui ne sont pas forcément connues du grand public afin de pouvoir montrer la richesse que notre pays d'abord a et la richesse aussi que les autres pays que nous découvrons ont. 18,6% de femmes ont accès à Internet contre 24,9% d'hommes selon l'Union internationale des télécommunications ITU. Accéder davantage à la technologie, c'est ouvrir la voie vers l'autonomisation des femmes. Et quand les femmes veulent, elles peuvent. À l'occasion donc de la célébration de leur journée, RTI1 a décidé ce soir de partir à la rencontre de ces femmes qui brisent les préjugés. Ces femmes qui exercent ces métiers dits des métiers d'hommes comme la plomberie, apprenti chauffeur, mécanique. Mais comment vivent-elles leur insertion socio-professionnelle? Élément de réponse avec Ahmed Traoré et Salima Toudia. La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. Le métier de météorologue, qui était réservé aux hommes, s'ouvre de plus en plus aux femmes. En Côte d'Ivoire, sur 473 employés à la Sodexam, nous comptons 80 femmes. Nous sommes allés justement à la rencontre des femmes qui y travaillent. Ici, nous sommes au centre opérationnel de la Sodexam. Ariane Kassi, une jeune femme chargée des systèmes d'information météorologique. Elle partage ses expériences. Là, nous avons ici un thermomètre maximal qui permet de mesurer la température maximale. Nous avons un psychromètre qui a 2 thermomètres, un qui est ordinaire et l'autre qui mesure la température de l'air sec et la température de l'air mouillé. Nous avons ici un mini-abri avec des thermos qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire température et humidité. Là, nous avons un pyranomètre qui permet de mesurer la durée d'insolation du soleil. Toujours au sein de cette même entreprise, Axel Candice Kéké est chef du bureau météorologie marine de cette entreprise. Elle donne un bref aperçu de ce qui s'y passe comme travail pratique. Nous avons 14 stations synoptiques sur le territoire ivoirien. Donc, lorsque ces observations nous sont parvenues, nous faisons une évaluation, à savoir si les modèles de prévision numérique que nous utilisons collent avec l'observation passée. Et après ça, nous utilisons les modèles comme les modèles régionaux, comme le modèle de UK Met Office, le modèle APEJ de France. Ce sont ces modèles que nous utilisons pour pouvoir voir l'évolution des différents paramètres tels que la pression de la mer, la température, l'humidité et autres. Et en fonction de cela, le prévisionniste va faire son analyse et dire s'il y aura de la pluie dans telle ou telle zone. Comment se fait la collaboration entre la Sodexam et les différents ministères en ce qui concerne les risques de catastrophes naturelles en Côte d'Ivoire? L'expertise reste féminine. Pendant la saison sèche, nous élaborons les bulletins feux de brousse chaque 10 jours jusqu'à ce que la saison sèche finisse. Nous communiquons à tout le secteur d'activité tel que le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, la SODEFOR, le ministère des Eaux et Forêts, l'ONPC, toutes les structures en charge de la protection civile ont le bulletin. Et maintenant, sur le terrain, ils essaient de sensibiliser la population pour les risques de feux de brousse. Axel Candice Kéké, Ariane Kassi, Véronique Beaumont-Manoir, des femmes qui font bouger les lignes à leur niveau. Voilà les femmes qui font bouger les lignes. C'est un reportage signé Ahmed Traoré et Herman Divé. Voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette journée dédiée aux droits de la femme. Ce 8 mars, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience les présidents des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le renforcement de la coopération entre les deux institutions a été évoqué. Une coopération exécutée à travers le secrétariat technique conjoint. Awatouri. La 18e réunion du secrétariat technique conjoint UEMOA-CEDEAO s'est tenue à Abidjan les 7 et 8 mars en présence des commissaires des deux institutions. Les présidents des commissions de l'UEMOA, Abdallah Brehima, et de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, sont venus présenter au vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, les conclusions des travaux du secrétariat technique conjoint, un mécanisme de concertation et de coordination né d'un accord de coopération entre l'UEMOA et la CEDEAO. L'intégration africaine passe d'abord par le renforcement et la consolidation des communautés économiques régionales. La coopération entre les commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO vise à aller plus loin dans le processus d'intégration,
de notre sous-région, affirmé donc le 5 mai 2004 lors du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La coopération entre l'UEMOA et la CEDEAO vise à accélérer le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. Les points qui ont été évoqués concernent essentiellement les questions d'harmonisation entre la commission de l'UEMOA et la commission de la CEDEAO. Cette réunion du secrétariat conjoint nous a permis de passer en revue l'ensemble des questions qui couvrent les préoccupations de notre espace communautaire. Nous avons bénéficié vraiment des orientations du vice-président, de ses commentaires sur des questions capitales qui concernent vraiment la construction de cet espace communautaire, des questions qui touchent au marché commun, à la compétitivité, à la convergence, à l'harmonisation des politiques. La réunion du secrétariat technique conjoint est biannuelle. Son objectif, favoriser la coordination et la conduite cohérente du processus d'intégration régionale à travers une gestion harmonisée des chantiers d'intégration entre l'UEMOA et la CEDEAO. Au chapitre politique de ce 20h, le ministre Kobena Kwasi Adjumani était face à la presse à Paris il y a quelques jours. Au cours de cette conférence destinée à faire le point de la participation ivoirienne au Salon international de l'agriculture, le ministre Adjumani s'est prononcé sur les questions politiques en Côte d'Ivoire, notamment son engagement au RHDP. On en sait plus avec Hervé Blé qui revient de Paris. Je suis aux côtés d'un homme qui veut vraiment le bonheur pour son pays. Un engagement réaffirmé à Paris. Et cette personne-là n'est autre que le président Alassane Ouattara. Face à la presse au Salon international de l'agriculture pour dresser le bilan de la participation ivoirienne à cet événement, le ministre Kobena Kwasi Adjumani ne s'est pas dérobé aux questions politiques, notamment à celles portant sur le RHDP. Je me suis engagé aux côtés du président Alassane Ouattara qui a une ambition pour la Côte d'Ivoire. Il le faisait avec le président Bédié, qui était notre leader. Mais à un moment donné, le président Bédié a décidé de se rétracter. Et nous autres qui savons que le chemin emprunté par nos deux chefs est salutaire, nous avons décidé de continuer ce chemin avec le président Alassane Ouattara. Sur cet autre point, le ministre s'est voulu sans équivoque. J'ai été surpris de voir sur les réseaux sociaux que moi, Adjumani, j'aurais dit que si le président Laurent Gbagbo veut qu'on le libère, qu'il accepte d'adhérer au RHDP. Comment moi, Adjumani, je puis dire au président Laurent Gbagbo de venir adhérer au RHDP? Vraiment, ce n'est pas possible. À cette conférence de presse à Paris, le ministre Kobena Kwasi Adjumani a rappelé son engagement sans faille en faveur du RHDP et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, l'ancien ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro, a été élu hier jeudi président de l'Assemblée nationale. 158 députés ont pris part au vote. Des groupes parlementaires, PDCI, RDA, Rassemblement et Vox Populi n'ont pas pris part au scrutin, dénonçant l'utilisation des bulletins multiples. Mais que dit la loi en ce qui concerne ce principe de vote? Élément de réponse avec Gabriel Zani. Pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, bulletin multiple ou bulletin unique, que dit exactement la Constitution ivoirienne? Bulletin unique, bulletin multiple, la loi ne dit rien dessus. Mais nous avons des habitudes. Généralement, quand la loi est muette, il est souhaitable de faire ce qui a été fait par le passé. Les élections précédentes élisant les présidents de l'Assemblée nationale ont toujours eu lieu sur des bulletins multiples. Lorsqu'on élisait le président Soro, c'était des bulletins multiples. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. La loi est muette et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'exige nullement un mode de votation à bulletin multiple ou unique. Il y a des règles, il y a des procédures à l'Assemblée nationale. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous venez à l'audience.
vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Parce que l'audience publique est supérieure à une réunion quelconque de bureau. Parce qu'à l'audience publique, ce sont tous les députés qui sont là qui décident. Outre les décisions arrêtées en réunion du Bureau national en ce qui concerne le mode de votation du président de l'Assemblée nationale, le choix du type de bulletin à utiliser est du ressort de l'autorité en charge d'organiser les élections, le doyen des députés assurant l'intérim du président de l'Assemblée nationale. L'élection du président de l'Assemblée nationale a lieu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents. Voilà, et Amadou Soumaoro, élu donc président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il a été élu hier avec un score de 153 voix sur 158. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des députés après son élection. Je sais qu'avec ce président, surtout qu'il a parlé de la paix, de la cohésion, je sais qu'avec lui, la Côte d'Ivoire ira en avant. Nous savourons la victoire du député Amadou Soumaoro, qui est une victoire pour l'ensemble des députés de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas de différence entre les députés. C'est un sentiment de satisfaction totale, parce que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vient de donner un coup d'accélérateur à l'aménagement normal de ces institutions. Maintenant que nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale, nous l'exhortons à plus d'actions en vue de favoriser la coopération au niveau des institutions. Nous sortons rassurés et confiantes que l'Assemblée nationale aura un nouveau visage, celui du président Amadou Soumaoro, qui a aussi dit dans son discours que ce sera avec tous les députés. Il a aussi dit qu'il travaille à la cohésion de tous les députés et à la paix dans le pays. C'est un discours qui repositionne l'Assemblée nationale au niveau de ses différentes valeurs. Un discours de rassemblement, un discours qui va fédérer tout le monde, mais surtout un discours de paix. Nous ne pouvons que nous sentir heureux et nous ne pouvons que dire merci à tous les députés qui ont pris part donc, au vote et qui sont allés dans le sens que nous voulions nous tous. Et loin de l'hémicycle, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente la politique gouvernementale en matière de sécurisation et d'identification. Le ministre Sidiki Diakité, invité des rendez-vous des rédactions du quotidien Fraternité Matin, a évoqué les réformes engagées pour rendre la police ivoirienne plus efficace. La question des cartes nationales d'identité qui expirent cette année ont été également abordées. Michel Digré. Le gouvernement ivoirien est au travail pour assurer la quiétude des populations. C'est ce que l'on peut retenir de ces 2 heures d'échange entre le ministre Sidiki Diakité et les journalistes des rédactions du groupe Fraternité Matin. Si au plan interne, l'État continue d'investir dans la construction de commissariats que dans l'équipement et la formation des agents de police face à la menace terroriste, la sécurisation aux frontières constitue également une priorité. Tous ces postes frontières sont prévus pour être dotés d'équipements, cette fois-ci adaptés et connectés. À votre entrée, vous entrerez avec un numéro d'identification. On prendra votre biométrie, votre empreinte digitale. Dès qu'elle est prise avec, en tout cas, un certain nombre de données, ces données sont immédiatement transmises dans une base de données. Concernant l'identification des populations, le Registre national des personnes physiques RNPP entrera dans sa phase opérationnelle au mois d'avril. Le RNPP induit un nouveau système. C'est un système qui est très performant, comme vous l'avez dit d'ailleurs, à l'image des pays développés, qui va permettre d'enregistrer la biographie, la biométrie, qui va attribuer un numéro national d'identification qu'on appelle le NNI. Et ça nécessite la mise en place de solutions informatiques, de logiciels très performants. La question des cartes nationales d'identité qui expire bientôt a été également abordée. Nous avons 8 millions de cartes à renouveler, disons, sur 2019 et 2020. Donc, ce renouvellement va se faire de la façon la plus normale. Donc, à ce niveau, vraiment, je peux vous dire de ne pas avoir d'inquiétude. Nous sommes en train de mettre en place un système d'enrôlement par l'Internet.
C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément besoin de vous déplacer pour aller vous faire enrôler. Vous n'aurez pas forcément besoin de vous déplacer pour payer n'est-ce pas, la redevance carte nationale d'identité de 5 000 francs. Les paiements pourront se faire en ligne. Une importante campagne de sensibilisation sera lancée pour expliquer aux populations le mode opératoire de l'enrôlement pour les nouvelles cartes nationales d'identité. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était aussi face aux journalistes. Invité à la tribune des rendez-vous du gouvernement, le ministre Bruno Koné-Nabagné s'est prononcé notamment sur les questions de la lenteur dans la procédure de délivrance de l'ACD, l'arrêté de concession définitive, les constructions anarchiques et les difficultés dans le programme présidentiel des logements sociaux. On en sait plus avec Cheikh Koné. Cette troisième édition des rendez-vous du gouvernement au titre de l'année 2019 avait sous le feu des projecteurs les secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. 8 mois après sa nomination à la tête de ce département ministériel, Bruno Nabagné-Koné entamait ainsi son premier grand oral. Pour le secteur de l'urbanisme, il a d'entrée de jeu expliqué l'utilisation de la technologie blockchain qu'il entend intégrer pour sécuriser les procédures dans la chaîne de délivrance de l'arrêté de concession définitive, ACD. À ce niveau, l'émissaire du gouvernement a fait savoir que d'énormes efforts ont été faits depuis sa prise de fonction. Depuis le 11 novembre 2018, nous avons commencé à signer les ACD. J'ai personnellement commencé à signer les ACD. Et j'en signe, je l'ai déjà indiqué publiquement, entre 50 et 100 tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 ACD signés. Et nous continuons. Toujours au niveau du secteur de l'urbanisme, Bruno Koné a annoncé un projet d'adressage des villes qui va déboucher sur la réhabilitation de 5 quartiers précaires sur les 132 que compte le district d'Abidjan. Il s'agit des quartiers de Yopougongesco, Abobo PK 18, Koumassi Campement, Divo 1 et 2. En outre, au niveau du secteur du logement, Bruno Koné a rappelé les sanctions prévues à l'encontre des bailleurs indélicats qui n'appliqueraient pas la loi fixant les loyers et cautions à 2 mois chacun. Les premières sanctions, elles sont pécuniaires. Et au-delà des sanctions pécuniaires, en cas de récidive, il peut y avoir des sanctions allant jusqu'à la privation de liberté. Quand le gouvernement dit le nombre de mois de loyer d'avance ne peut pas excéder 2 mois, que le nombre de mois de caution ne peut pas excéder 2 mois, cela s'applique à tout le monde. Dès ce moment-là, ce qui est important, c'est que nous nous contraignons tous à la faire appliquer. Et que personne n'accepte de signer un contrat qui ne respecte pas cette loi-là. Revenant sur le programme présidentiel des logements sociaux, le ministre Bruno Koné a reconnu les difficultés rencontrées. Cependant, il a rassuré les souscripteurs quant aux efforts déployés pour rattraper le retard. Sur la question, il a annoncé l'arrivée de promoteurs étrangers et à une grande capacité de production de logements en masse. Une annonce saluée par les opérateurs locaux. Il faut pouvoir construire avec des Ivoiriens qu'il faut pouvoir renforcer, avec des entreprises internationales qui doivent pouvoir s'intégrer, avec des entreprises chinoises, turques, etc. Le monde est un aujourd'hui. Les rendez-vous du gouvernement est une tribune d'échange initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG et dédiée aux membres du gouvernement pour s'adresser aux citoyens et recueillir leurs préoccupations. Elle se positionne ainsi comme un espace d'interaction entre les médias et le gouvernement. Rappelons, avant de refermer ce journal, que le monde a célébré aujourd'hui, le 8 mars, la journée internationale de la femme. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire marquait l'événement du côté de Bouaké. La première dame Dominique Ouattara a effectué le déplacement. Les réflexions portées sur le numérique comme solution pour l'autonomisation de la femme. Fin de ce 20h, supervisé par une femme dynamique, la chef des éditions, Victorine Yaouyoboué. Merci à toutes les femmes qui nous regardent à travers le monde. À demain 20h.